Salut à tous les amis parieurs, fans de violence dans la cage et de chaos spectaculaire. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une vidéo analyse et pronostic pour l'UFC Fight Night numéro 225, Holloway versus Korean Zombie, qui se tiendra à Singapour samedi prochain, samedi 26 août. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à actionner la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous en remercie d'avance les amis. Alors comme d'habitude, avant l'analyse, on va récap l'UFC 292 Sterling versus O'Malley. Alors il se passait hier soir, pour ceux qui les plus courageux et les vrais fans comme moi qui attendent 4 h du matin pour regarder la carte principale. L'UFC a commencé donc avec ses 5 combats pour la carte principale. Alors il y a eu un changement par rapport à la vidéo que j'ai fait d'analyse. Il y avait la blessure de Cody Garbrandt qui devait affronter à la base Bautista et qui a été remplacé en short notice au dernier moment, comme je pensais sûrement sur la vidéo d'analyse. Je pensais qu'ils allaient passer le combat de Chris Weidman contre Brad Tavares en carte principale. Et au final, non, il a été remplacé par Blackshear. Donc on se retrouve avec ce combat que je n'ai pas pronostiqué sur ma vidéo. Mais j'avais fait un choix pour le pari, je vais vous montrer le ticket après. Alors c'est parti, on commence avec Vera contre Munoz. Dans ma vidéo d'analyse, je vous avais conseillé de parier sur Vera. Je pensais que Vera avait plus les capacités d'emporter ce combat que Munoz. Vera a dominé une grande partie du combat. Alors Munoz n'a rien lâché, c'est vraiment un guerrier, il n'a jamais été finiste ce combattant. Il n'a rien lâché jusqu'au bout. Pourtant, on verra, la domination était vraiment plus nette dans le troisième round. Il lui a envoyé énormément de jabs. Beaucoup de jabs. Il y a eu pas mal d'échanges au point, debout, de low kick. Gros low kick de Munoz. Mais Vera l'a emporté par décision et c'était assez logique. On enchaîne sur le deuxième combat. On était donc à un pronostic de bon. Le deuxième combat, donc le short notice au dernier moment. Blackshear contre Bautista. Donc pour ce combat-là, normalement c'était Cody Garbrandt qui a été remplacé. Je ne l'ai pas fait dans ma vidéo pronostic, et donc je vais vous montrer après sur le ticket que j'ai choisi Bautista. Donc le combat était quand même plutôt très intéressant. Blackshear il est pas venu en short notice, comme très souvent des combattants qui prennent le short notice font pas le figure. Il s'est vraiment bien battu. Après je dirais que c'est le cardio qui a commencé à lui faire défaut. Bautista c'est une machine, il a continué à avancer sur lui dans le troisième round, comme s'il n'y avait pas eu de round avant. On a l'impression qu'il aurait pu en faire 4 et 5 sans problème. Alors que Blackshear il commençait à accuser le coup. Ils ont donné la victoire à Bautista, c'était vraiment serré mais c'était mérité. Ça a été le plus actif, le plus agressif, et dans le troisième round, il a vraiment dominé les débats. Alors on enchaîne le combat suivant. On était à 2 pronostics sur 2. Manny contre Gary. Alors Neil Manny, le vétéran, contre le jeune Gary. C'était la pronostic que j'avais donné, c'était Gary. J'avais dit que c'était le combat le plus sûr pour moi. La cote était pas très haute de Gary, mais vous pouviez le combiner avec un autre combat. Moi je l'avais fait avec Zhang Weili personnellement. Gary il a dominé les débats. Il a dominé les débats avec des low kicks d'une puissance, des calf kicks, des low kicks, il lui a tout envoyé, des high kicks, des front kicks, tout y est passé, mais surtout les coups de pied dans les jambes, qu'est-ce qu'ils ont fait mal. Neil Manny, il bougeait bien, il essayait de se défendre, il a même essayé de boxer un peu avec, mais c'était compliqué, le combat a failli être arrêté plusieurs fois. Gary, on dirait qu'il a quand même essayé d'accélérer pour le finir dans le troisième round, mais il n'a pas réussi à terminer Manny, qui est quand même solide. Et le combat s'est allé à la décision, victoire logique pour Gary. Donc on en était à troisième combat, troisième pronostic de bon. On enchaîne sur le quatrième. On retrouvait la championne qui défendait sa ceinture, Zhang Weili contre Lemos. La brésilienne, c'est une guerrière. C'est une vraie guerrière parce qu'elle a manqué de technicité au sol pour pouvoir faire face aux amener au sol, on va dire plutôt, parce qu'au sol elle se défendait bien. Elle défendait super bien. Il y avait vraiment du très haut niveau. Parce que Zhang Weili, elle a un niveau qui est super élevé. Elle a failli la finir même au 5e round quand elle l'a envoyé au sol sur un bras arrière. Énormément de grandes non-pound, même dans le 5e round, qui est quand même. Le cardio est vraiment à ce niveau-là. Il n'y a vraiment que les champions avec un cardio aussi affûté qui
Elle a fait un grand endpoint de l'enfer, Zhang Weili, et la brésilienne, franchement, elle a tenu, c'était vraiment impressionnant. C'était pour moi un des meilleurs combats de la carte, j'ai trouvé. Et la championne est restée championne, c'était mérité. Donc on en était à 4 pronostics de bons sur 4, c'était plutôt très bien pour l'instant, jusqu'au dernier. On retrouvait Aljamain Sterling, le champion, qui défendait son titre contre Sean O'Malley, le challenger. Alors j'avais fait le tour des autres vidéos de pronostiqueurs, hein. Je fais toujours ça, je regarde tout moi sur YouTube, qui parle de MMA, qui pronostique, j'adore ça. Et j'ai vu personne pronostiquer O'Malley. Tout le monde a pronostiqué Sterling. C'était compliqué. Moi personnellement, des gens qui me suivent, qui m'ont dit qu'ils ont parié sur O'Malley. Hein, ils m'ont même montré les tickets et franchement, chapeau à eux. Parce que avant le combat, c'était pas facile. C'était pas facile de croire en Sean O'Malley, en ses chances de victoire dans ce combat. Sterling, moi sur le papier, je le voyais le balader au sol. Quand on voit comment Petr Yan avait emmené Sean O'Malley assez facilement au sol dans leur combat, je me disais que Sterling, il arriverait à l'emmener, à le garder au sol, mais le premier round a été, ils ont été très patients les deux. O'Malley se déplaçait très bien et il a été patient, vraiment très patient, il avait l'air super concentré. Sterling aussi, et j'ai pas l'impression qu'il ait été touché par l'émotion ou quoi, hein. Le combat, le deuxième round, il a recommencé un peu comme le premier, et une erreur de Sterling sur, on va dire, la distance. O'Malley qui le contre de façon magistrale, puis qui le termine au sol au grand end-pound. Ah, je voulais que Sterling gagne, hein, j'avais parié sur lui, donc forcément je voulais le voir gagner pour le combiner. Surtout qu'il me manquait que celui-là, c'était dommage, tous les autres étaient rentrés jusque-là. Et Sterling, il a pas réussi à revenir. Il a pas réussi à revenir au sol, il a bougé au sol, mais tous les coups faisaient mouche quasiment d'O'Malley. L'arbitre a mis fin à son calvaire parce que ça aurait pu... je vois pas comment il aurait pu se sortir de là. Donc c'était un arrêt logique et une victoire d'O'Malley qui est le nouveau champion. Nouveau champion UFC, il y en a plein qui pensaient qu'il n'y arriverait pas, mais Sean O'Malley est le nouveau champion de l'UFC Bantamweight. Assez impressionnant jusque-là, c'était pas super impressionnant les adversaires qu'il avait eu. Il y avait vraiment que Petr Yan ou Vera qui l'a battu, qui a battu Sean O'Malley. On peut dire qu'il avait vraiment eu des tests jusque-là, les autres, c'était pas sur le papier, c'était pas folichon. D'ailleurs, tous les adversaires de Sean O'Malley ne sont pratiquement plus à l'UFC, plus aucun n'est à l'UFC aujourd'hui. Pour ses adversaires précédents, hormis Petr Yan. Donc bon, Sean O'Malley, nouveau champion. Là, je me suis planté sur ce prono-là. Et on en était donc pour l'ensemble. 4 sur 5 pour les pronostics de cet UFC, ce qui est très bien. Pour le combiné, c'est raté une fois de plus, dommage, hein, j'y ai vraiment cru jusqu'au bout. Mais le pari sûr de cette carte, je l'avais dit dans la vidéo d'analyse pour cette UFC, c'était Ian Gary. Ian Gary que moi j'ai combiné avec Zhang Weili parce que les cotes étaient basses. Mais voilà, le pari sûr, je l'avais annoncé dans la vidéo, c'était pas les combats de championnat, fallait faire attention. J'avais de gros doutes sur Sterling O'Malley, même si j'avais conseillé Sterling. J'avais peur quand même qu'il arrive ce qui est arrivé. Et au final, voilà, c'était pas le combat sûr. Le combat sûr, c'était bien Ian Gary. Donc on en est à 4 sur 5 pour les pronos de cette UFC, les amis. Et on enchaîne sur les pronos de l'UFC suivant. C'est parti, on enchaîne avec le premier combat de la carte principale. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de modifications cette semaine parce que chaque vidéo que je fais une semaine à l'avance, il y a tout le temps des modifications des combats à cause de blessures, de combats annulés ou peu importe. Et bon, enfin bref. Alors premier combat. On retrouve Junior Tafa contre Parker Porter. Parker Porter, il a perdu contre le frère de Tafa, contre Justin Tafa. Juste avant ça, il avait perdu contre Jelton Almeida. Il avait eu 2 défaites dans ses 3 derniers combats, Parker. Il est sur une victoire contre un no-name. Junior Tafa, le petit frère de Justin, je crois que c'est son petit frère, il a que 26 ans lui, plus jeune que Parker qui a 38 ans déjà. Il est sur une défaite contre le frère d'Ousmane, contre Mohamed Ousmane. Le combat était serré, hein. Debout il avait secoué Ousmane, mais il s'était pris des takedowns qui lui ont coûté la victoire. Avant ça, il était sur 4 victoires, toutes par finition par KO, il me semble, par KO technique. Donc gros cogneur, hein, les Australiens comme d'hab. Donc je vous conseille de miser sur Tafa, hein. Moi je mettrais pas un bif sur Parker Porter. Je crois pas vraiment en ses chances, à mon avis il va être là en tant que faire valoir. Il risque de prendre un KO au premier ou au deuxième round, comme ça c'était passé contre le frangin. Donc je vous conseille de miser sur Tafa les amis. On enchaîne sur le deuxième combat.
On retrouve Erin Blanchfield contre Tayla Santos. Alors Erin Blanchfield, très jeune, hein, 24 ans, qui est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Gros niveau parce qu'elle s'entraîne à la Renzo Gracie Academy. Elle a un vrai niveau au sol, c'est vraiment un prodige. 5 victoires à l'UFC pour l'instant, sur 5 combats, avec des noms comme Molly McCann ou Jessica Andrade. Donc vraiment gros prospect cette Erin Blanchfield. Face à elle, Tayla Santos. Tayla Santos qui a 30 ans, une brésilienne, qui est très solide, c'est plutôt le Muay Thai elle, hein. Elle était sur 4 victoires, et 4 victoires d'affilée, ce qui lui a donné une chance pour le titre, contre l'ancienne championne Shevchenko. Elle a perdu contre Shevchenko Santos, mais c'était un combat très serré. Et c'était à cause du sol, elle s'est fait beaucoup emmener au sol. Elle est très forte debout, mais je ne crois pas en ses chances de résister au sol d'Erin Blanchfield. Je vous conseille de miser sur Erin Blanchfield, les amis. Je pense que Tayla Santos, à mon avis, risque de perdre par soumission, sûrement au premier ou deuxième round. Je la vois même pas aller jusqu'au bout et tenir la décision. Enfin, peut-être pas, elle est quand même solide. Elle a tenu la décision en 5 rounds contre Shevchenko pour le titre, donc à voir. En général, quand on perd contre le champion et qu'après le combat juste derrière, on se tape un. Alors, contre 2 gros noms de la catégorie, contre Johnny Walker, récemment par décision, et contre Mohamed Ankalaev.
Contre Ankalaev, il s'est fait finir. Alors Ankalaev, s'il n'est pas champion dans les temps à venir, c'est parce que il y a eu son match nul et bon, ça a été compliqué, mais c'est vraiment un des tout meilleurs de la catégorie Ankalaev. Donc Smith, il a perdu contre du gratin, les meilleurs de la catégorie. Avant ça, il était sur des victoires contre Devin Clark, contre Jimmy Crute, c'est quand même des gros noms de la KT aussi, et contre Ryan Spann, donc, qui était sa dernière victoire. Ryan Spann, lui, il a 31 ans, contre 35 pour Anthony Smith. Ryan Spann, il est sur 2 victoires après sa défaite. Il a battu Young Kutelaba et Dominique Reyes. Donc Dominique Reyes, gros nom de la KT. Même si après sa défaite contre John Jones, il a eu une descente aux enfers, ça reste quand même un gros nom. Un combattant très complet. Et depuis, il est sur une défaite, donc Ryan Spann, dans son dernier combat contre Nikita Krylov. Encore un gros nom de la KT. En gros, Anthony Smith et Ryan Spann se sont tapés tous les gros noms de la catégorie. C'est un combat revanche. Il a perdu par soumission contre Krylov, Ryan Spann. C'est un combat revanche, ça va être compliqué à pronostiquer, mais malgré le fait qu'il ait déjà perdu leur premier combat, j'aurais plutôt tendance à redonner sa chance à Ryan Spann et à miser sur lui. Je sais pas si je vais mettre ce combat dans le combiné. Je pense que si je vais réfléchir encore, j'ai peur que ce soit le combat piège qui me bousille le combiné. Il y a toujours un combat comme ça chaque semaine qui nous bousille les combinés, donc il faut faire attention. Je vous conseille en tout cas moi de miser sur Ryan Spann. J'ai peu d'espoir en Anthony Smith pour qu'il soit capable de le battre à nouveau. Les 2 défaites, 35 ans, ça commence à me paraître compliqué. Donc je vous conseille Ryan Spann les amis, mais pas facile à pronostiquer ce combat. On enchaîne sur le dernier combat, le combat principal de la carte, le plus facile à pronostiquer pour moi. Max Holloway contre le Korean Zombie Shang Tsung Jung. Donc Max Holloway, il a 31 ans. Rendez-vous compte, 31 ans après, avec le parcours de monstre qu'il a derrière lui, parce qu'il est arrivé très très jeune à l'UFC, avec une énorme expérience. Et dans ces dernières années, par les 3 défaites contre Volkanovski, la première où il a perdu son titre, la deuxième dans le combat revanche qui était très controversé, où beaucoup de gens pensent que Max Holloway a gagné, et le 3e combat contre Volka où là il n'y a pas eu de question. Volka ça a été la pire domination des 3 combats pour Max Holloway, où il s'est fait dominer techniquement par le nouveau Volkanovski qu'on a revu derrière contre Makhachev en lightweight, où vraiment il affiche un niveau monstrueux, Volkanovski. Donc Max Holloway, sinon, il a battu tout le monde. Il a battu tout le monde dans la catégorie, et dans son dernier combat, il a même battu Arnold Allen, qui est un prospect très dangereux. Donc Max Holloway, il est là, on peut compter sur lui. Shang Tsung Jung, Korean Zombie, qui a un énorme parcours à l'UFC. Il a quand même des mecs comme Dustin Poirier à son tableau de chasse, à l'époque où Poirier était chez les featherweight. Donc Shang Tsung Jung, son dernier combat, il s'est fait détruire par Volkanovski. Il s'est fait détruire, la différence de niveau était vraiment flagrante. L'arbitre a arrêté le combat à un moment donné parce qu'il était résistant, il a du cœur, il est vaillant, il n'y a pas à dire, mais qu'est-ce qu'il a pris dans la tête, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a pris dans la poire dans ce combat? En plus, c'était il y a seulement, c'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a quelques mois, 4 mois. Le renvoyer direct au charbon comme ça contre Max Holloway. Bon, l'UFC il est à Singapour, je comprends, ils emmènent une star, mais bon. Je pense que ça va être vraiment son combat d'adieu, et que Max Holloway, à mon avis, il va le finir. Je pense que Max Holloway va le finir. 5 rounds. Shang Tsung Jung tenir 5 rounds contre Holloway, ça me paraît compliqué. Je vois sûrement une finition. Je pense pas que ça va aller à la décision. Donc finition pour Max Holloway. Je vous conseille bien évidemment de miser sur Max Holloway. Sa cote est très basse, elle est à 1,15. Contre une cote à 6 pour le Korean Zombie, donc vous voyez, pas compliqué de choisir quand on voit ça. Il y a aucune chance qu'il y ait un accident, je vous le dis. Je parierais n'importe quoi sur Max Holloway, je suis sûr qu'il va gagner. Je ne le vois pas du tout perdre ce combat, je ne vois pas comment Shang Tsung Jung pourra le battre. Que ce soit au sol, avec une soumission debout, non, aucune chance. Je vous conseille donc les amis de miser sur Max Holloway. Voilà, on a terminé avec ces pronostics pour cette UFC Fight Night 225 qui se tiendra donc samedi prochain, 26 août. Ce sera le dernier UFC qu'on retrouve au mois d'août. On en aura eu 4 en tout. Donc quand il sera passé, je ferai la vidéo de récap des pronostics du mois d'août, voir si j'ai été bon ou mauvais. À partir de là, on passera au mois de septembre et on enchaînera sur l'UFC Paris Gain contre Spivak. Donc on se retrouvera samedi prochain
pour le récap de cette UFC là et l'analyse de l'UFC Paris. Voilà les amis, comme d'habitude, faites attention avec les paris les amis, c'est de l'argent, faites très attention, c'est dangereux. Si vous êtes en détresse d'argent à cause des paris, n'hésitez pas à aller vous faire aider, il y a des numéros sur internet. N'hésitez pas à vous abonner les amis, si jamais c'est pas déjà fait, je débute. Ça fait à peine un mois et demi que j'ai créé la chaîne. Je vais apporter du contenu toutes les semaines. Ma chaîne est là pour vous faire gagner de l'argent, c'est surtout le but premier, de vous annoncer des pronostics, de bons pronostics, pour que vous puissiez gagner de l'argent avec les paris, puisque je le fais depuis plusieurs mois, et je gagne de l'argent grâce aux paris sûrs. Les combinés ne sont là qu'un petit plus pour grossir un petit peu la bankroll, mais forcément le principal c'est les paris sûrs. N'oubliez pas ça les amis. La semaine dernière c'était Yann Gary, cette semaine c'est forcément Max Holloway. Il y en a peut-être un autre sur la carte pour combiner, on va regarder ça tout de suite. Je pense moi personnellement que je vais combiner pour le pari sûr, j'entends. Pas le combiner à 5 euros, je parle le pari sûr. Je vais combiner Max Holloway soit avec Justin Tafa, soit avec Erin Blanchfield. Je vais pas encore réfléchi, je vais regarder, ce sera un des deux. Je vais regarder selon les cotes. Sinon pour le petit combiné à 5 ou 10 euros, selon vos choix, je vous conseille de mettre donc on récap Tafa, Junior Tafa, pardon, pas Justin, j'ai dit Justin, pardon, Junior Tafa, Erin Blanchfield, Nakamura, je disais, excusez-moi, un petit problème technique comme d'habitude, parce que j'ai fait les vidéos avec très peu de moyens. Ensuite, Shikadze. En avant-dernier, Ryan Spann. Et bien évidemment, Max Holloway. Voilà pour le combiné à 5 ou 10 euros, les amis. Pour le pari sûr, c'est Max Holloway, je le répète encore, avec soit Junior Tafa ou Erin Blanchfield à combiner pour essayer de faire grimper un petit peu la cote, parce que les cotes sont très basses. Voilà les amis, cette vidéo donc est terminée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker les vidéos, ça me donne de la force, ça me motive à continuer. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le récap du mois d'août. Juste avant, je vous ai dit tout à l'heure que je vous montrerai le ticket. Je vais vous le montrer tout de suite. C'était celui-là, le petit combiné les amis, où vous pouvez voir effectivement que j'ai bien parié sur Mario Bautista, même s'il n'était pas en pronostic dans la vidéo précédente, parce que bah, là, la carte a changé. J'ai bien parié sur lui. Voilà les amis. Vous retrouverez bientôt de toute façon une prochaine vidéo avec tous les tickets gagnants, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous souhaite une bonne soirée les amis, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.